La publication de statistiques américaines meilleures que prévues n'a pas suffi à faire bouger les indices, signe que les marchés manquent de carburant pour dépasser leur plus haut annuel. Pourtant, Donald Trump a déclaré que les États-Unis étaient dans la dernière ligne droite de leurs négociations commerciales avec la Chine. À Paris, le CAC 40 cède symboliquement 0,05% à 5 926 points. À New York, les trois indices ont inscrit des records dès l'ouverture, encouragés par une série de statistiques américaines supérieures aux attentes, à commencer par les commandes de biens durables qui ont progressé de 1,6% en octobre, une excellente surprise dans la mesure où les économistes tablaient sur un repli de 0,7%. Autre signe de la vigueur de l'économie américaine, la seconde estimation du PIB américain pour le troisième trimestre qui est ressortie en hausse de 0,2% et passe ainsi de 1,9 à 2,1%. Sur le front des valeurs à Paris, Capgemini et Lanterne Rouge ce soir sur le CAC. En cause, une nouvelle déclaration du fonds activiste Elliott qui juge l'offre de Capgemini sur Altran au prix de 14 € sous-évalué. Dans la foulée, Capgemini a exclu à nouveau de relever son offre et se dit confiant dans le fait que l'opération ira à son terme. Du côté des hausses maintenant, c'est à nouveau un géant du luxe qui s'impose en tête de l'indice phare. Il s'agit cette fois-ci d'Hermès qui a touché un nouveau record absolu en séance à près de 678 €. Sur le SRD, Compagnie des Alpes bondit de 7,79%, aidé par Berenberg qui a entamé son suivi à l'achat avec un objectif de cours de 39,40 €. Alstom, de son côté, redonne un petit peu de terrain après avoir pourtant remporté un contrat de 430 millions d'euros pour le renouvellement et l'automatisation du métro de Marseille, financé par la métropole d'ailleurs, Aix-Marseille-Provence. Et puis TF1 et M6 ont annoncé de leur côté avoir acquis les droits de diffusion du prochain Euro 2020 qui aura lieu donc du 12 juin au 12 juillet 2020, ce qui permet aux deux groupes de se partager les 23 meilleures affiches de la compétition. Et puis pour terminer, sur le marché des change, l'euro qui est victime d'un accès de faiblesse face au billet vert et qui se négocie désormais sous le seuil symbolique des indices contre le dollar. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.